Donc aujourd'hui, je voudrais partager la parole du Seigneur avec vous, vous encourager. Je crois que ce matin, la parole prophétique a été claire aussi pour nous dire que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous, que évidemment nous sommes à des stades différents les uns les autres, mais que nous devons tous grandir avec le Seigneur. C'est l'appel que l'on a. Quand on a un enfant dans notre famille, quand on accueille un bébé, on souhaite qu'une chose, c'est qu'il grandisse et qu'il s'épanouisse dans le Seigneur. Et nous, pareil, dans la foi chrétienne, notre souhait, c'est que chacun s'épanouisse dans le Seigneur. Et on peut avoir différents stades, un peu comme dans le monde naturel, où quand on est un bébé. Eh bien, quand on est dans la foi, on est aussi un bébé dans la foi. Et on a besoin de grandir et de devenir fort. Et puis, la parole de Dieu nous encourage, quand on est bébé, à désirer le lait, comme des enfants nouveau-nés, désirer le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez par le salut. Première chose que le Seigneur nous donne, c'est de boire ce lait spirituel, comprendre la croix, comprendre ce que Jésus a fait, comprendre que nous étions avant esclaves du péché et que là nous sommes arrivés dans une nouvelle naissance, une nouvelle vie où les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et que le Seigneur dans sa grâce veut nous libérer de notre passé. Un signe qu'on est vraiment né de nouveau, c'est qu'on dit non à son passé, à ces péchés qu'on pouvait commettre, à ces mauvaises habitudes qu'on avait. Et la parole de Dieu nous encourage à nous dépouiller de notre vie passée pour revêtir l'homme nouveau. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Alors, on peut lire le premier verset. De 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, nous savons ainsi que sur cette terre où nous habitons, si sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un ouvrage, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi sur cette terre, dans cette tente, nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste, si nous, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, si nous sommes retrouvés avec cette robe blanche, parce que le Seigneur nous a purifié nos péchés et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est-à-dire qu'on a le désir, quand on est nouveau, de vouloir nous revêtir de ces choses nouvelles avec le Seigneur, de son intervention, de sa grâce, et on a du mal à nous dépouiller des vieilles habitudes. Dépouiller, c'est comme si j'avais mes habits, je les enlève, je ne veux plus les voir, je veux me mettre à nu devant le Seigneur, et je veux dire, Seigneur, je veux couper avec mon passé. Parce que le passé, c'était mon péché, c'était la vie dans laquelle je m'étais, que je m'étais vautré et que je trouvais normale, mais qu'aujourd'hui, je trouve que c'est terrible, la vie que j'ai menée, et j'ai honte de ce que j'ai mené. Donc je coupe, Seigneur, je ne veux plus rien avoir avec ça, et je veux revêtir l'homme nouveau. Alors au début, c'est le bébé nouveau qui commence à grandir. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, verset 1, il parle de cet enfant qui, quand on était enfant, 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. » Ah, un enfant, il a toujours des questions à poser. Ah, on a un petit garçon, David, un petit garçon de 3 ans maintenant. Ah là là, toute la journée, il saoule les parents, mais pourquoi si, mais comment ça? Enfin, on était comme ça, nos enfants étaient aussi comme ça. Hein? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ouf, lorsque je suis devenu homme, c'est pas la Bible qui dit ouf, c'est moi, hein, parce que c'est fatigant pour les parents d'avoir un enfant qui vous pose toujours ces questions. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Quelle grâce. Là, on voit qu'on a grandi. Et dans notre vie chrétienne, c'était pareil aussi. Quand on a connu le Seigneur,
Le Seigneur est très pédagogue avec nous. Je me souviens dans ma vie chrétienne, quand je devais prendre une direction, au début de ma vie chrétienne, je sentais en moi le plan du Seigneur. J'entendais clairement la voix du Seigneur me disait. Et j'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans peut-être. Et puis à un moment, je ne ressentais plus les choses. Je ne pressentais plus les choses. Je ne sentais pas la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit, maintenant, tu n'es plus un bébé. Tu dois être un homme, tu deviens un homme, il faut que tu apprennes à marcher par la foi. Exactement comme mon enfant, quand il était petit, je lui tenais la main pour pas qu'il tombe. Je faisais bien attention quand je marchais à côté de lui. Puis à un moment, j'ai dû lui dire, maintenant, il faut que je lâche ta main et que tu te débrouilles toi-même et que tu grandisses. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens me disent, mais avant, le Seigneur me montrait à droite, à gauche, je savais ce que j'allais faire. Et puis il n'a plus rien. C'est pas que c'est plus rien. C'est une autre étape dans notre vie. Et c'est là qu'on sait qu'on a grandi. Parce qu'on marche par la foi. On ne voit pas le Seigneur, on ne ressent rien, mais on sait qu'il y a un petit chemin qui est à côté, que le Seigneur a préparé. On ne veut plus aller dans ce grand chemin où tout le monde se vautre dans la chair, dans le péché, dans toutes les choses immondes de ce monde. Non, nous, il y a un petit chemin à côté que Dieu nous a réservé pour ses enfants. Et on doit marcher dans ce chemin. Alors, au début, on a été un bébé, après on a un enfant, mais le but, c'est de devenir des fils et des filles pour le Seigneur. C'est-à-dire de vivre pour lui, non plus pour nous-mêmes. Avant, on ne vivait que pour nous-mêmes. On allait acheter des habits, on allait faire plein de choses les plus folles, on voulait être à la dernière mode. Et comme je dis toujours, la mode, c'est la seule chose qui se démode, c'est la mode. Donc ça coûte très cher et puis ça se démode toujours. Et c'est un piège, c'est un système qui vous enferme dans des choses. Non, quand on est au Seigneur, on n'a plus envie de plaire aux hommes, on a envie de plaire d'abord au Seigneur. Et pour plaire au Seigneur, mais la première chose qu'on doit faire et qui est évidente, c'est de nous séparer du péché et de tout lien qu'on aurait encore avec le péché. Parce qu'on est charnel et on a tous des choses qu'on a vécues, puis qu'on a gardées peut-être dans notre vie, ou qu'on n'a pas remis au Seigneur, et dans ce cas-là, on n'est pas libre, on reste coincé quelque part. On a besoin d'être libéré totalement pour goûter à être son enfant, à être son fils, et pour sentir l'amour du Seigneur. Alléluia. Dans Galates 4, versets 3 à 7, Galates 4, versets 3 à 7. Alors, allez, on commence au verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je crois que Louis XIV est devenu roi quand il avait 3 ans ou 4 ans. Mais c'était sa mère qui dirigeait, il était sur un tuteur. Nous-mêmes aussi, on peut, par exemple, malheureusement, perdre nos parents et se retrouver seuls. Mais l'État nous met un tuteur qui va gérer les biens de notre famille pour pas qu'on fasse des bêtises. Et jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. C'est ça notre appel, c'est d'être des fils de Dieu à la ressemblance du Seigneur. Que notre vie puisse émaner une ressemblance du Seigneur. Alors pour ça, il y a des situations qui se passent devant nous en tant que chrétiens, par exemple des épreuves, des difficultés, des choses où on doit dire non au monde et oui au Seigneur. Et ça nous travaille. C'est ce qui s'appelle renoncer à nous-mêmes, et puis c'est ce qui s'appelle prendre la croix.
C'est-à-dire que toutes ces situations, le Seigneur est avec nous et il veut qu'on prenne notre croix, qu'on accepte de mourir à nous-mêmes pour faire son plan et sa volonté. Et Dieu ne force personne. Chacun a le choix. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des milliers de chrétiens qui sont sur une grande avenue, qui font la fête, qui vivent comme le monde. Comme le monde. Je suis effaré de voir le nombre d'églises maintenant qui se lèvent pour peindre tout en orange, bleu, pour que ce soit confortable, que ce soit agréable, et dont le message a totalement changé. On ne parle plus du péché, on ne parle plus de la repentance, mais on parle qu'on est tous frères, qu'on ira au ciel, qu'on est des fils de roi, que la gloire nous attend. Mais c'est un faux évangile, ça. Le vrai évangile, il nous demande de prendre le petit chemin étroit, de renoncer à nous-mêmes, de ne pas tolérer le péché dans notre vie. Parce qu'autrement, on reste comme des enfants. Mais non, le Seigneur veut nous dépouiller de ces choses-là. Il veut nous rendre libres, afin qu'on soit des fils à la ressemblance du Seigneur. Mais comment on va devenir des fils ? À travers les épreuves, à travers les situations, à travers les situations difficiles qu'on peut rencontrer dans notre vie, où on décide de suivre le Seigneur. Marie, elle était dans ce cas-là. Elle apprend qu'elle est enceinte, elle va être la risée de tout le monde, elle le sait, de la loi et tout le monde. Mais elle a décidé de faire confiance au Seigneur. Et quand on fait confiance au Seigneur, le Seigneur manifeste sa grâce. Et nous sommes comme portés à travers les situations. Bien sûr, les situations ne sont pas faciles. Comme je vous ai dit, j'étais souvent persécuté par mon père, il se moquait de moi. C'était pas facile de supporter. C'était pas facile, mais ça faisait une œuvre dans mon cœur. Il faut que je meure. Parce que si on n'est pas mort, ben notre chair, elle réagit. Et quand notre chair réagit, ça montre bien qu'on n'est pas mort. Et on a tous des situations dans notre vie où le Seigneur permet des tests. Quelqu'un te dit quelque chose. « Ah, tu as fait ça. Ah, pourquoi tu fais ça ?» Et puis tu réponds d'une façon très légaliste. Tout d'un coup, ça te fait comme un boomerang. Mais alors, je ne suis pas libre. Je mets encore des lois et des principes du monde dans ma vie. Mais si quelqu'un me dit quelque chose qui est vrai, je dois l'accepter et dire « Seigneur, aide-moi à changer. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'être libre de ces choses-là. J'ai besoin d'éloigner la loi et les principes chrétiens dans ma vie pour me vivre avec mon cœur, avec toi, dans une vraie liberté. Et quand tu me dis quelque chose, je me soumets à toi. Et j'accepte pleinement. Nous, les chrétiens, on ne voudrait pas être persécutés. Mais la Bible nous dit que tous ceux qui marchent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais dans la persécution, là, il y a la force du Seigneur. Il y a là où on va grandir avec lui. Là, on va ressembler au Seigneur de plus en plus. Mais si on n'est pas éprouvé, on n'est pas approuvé par le Seigneur. Éprouvé, approuvé. Hein? Mais si on est éprouvé et qu'on répond positivement, Jésus il a été éprouvé en toutes choses, que ce soit dans le désert, pour la tentation au désert, et il a toujours eu la victoire. Il a toujours sorti le verset qui a arrêté l'attaque de l'ennemi. Hein, l'ennemi dit, mais si tu m'adores, je te donne toutes ces villes qu'il y a autour. Et Jésus a dit, tu n'adoreras pas le Seigneur ton Dieu. Et ça a calmé la situation. Et nous devons avoir la victoire sur toutes les tentations qu'il y a dans notre vie. Nous devons dire, Seigneur, je commence à raisonner, là, à avoir peur, à être dans la crainte. Mais c'est moi qui raisonne. Seigneur, je veux te faire confiance dans cette situation. Hein, comme je dis souvent, 95% de notre imagination nous conduit à avoir des catastrophes. Des catastrophes qui n'existent pas, qu'on fabrique dans notre tête. C'est pourquoi c'est important d'arrêter de laisser notre intelligence aller, notre raisonnement, mais de faire confiance au Seigneur dans nos situations. Parce qu'il est là, comme il était avec Marie, comme il était avec Joseph. Maintenant, quand on regarde notre passé, combien de fois on a eu des situations, je n'ai pas de solution, Seigneur. Là, je suis cuit, là, je suis fini. Mais le Seigneur avait la solution. Et quand on lui a dit, Seigneur, je te fais confiance, le Seigneur a ouvert une porte qu'on n'avait même pas imaginée. Parce que lui, il est beaucoup plus créatif que nous. Il veut toujours prendre soin de ses enfants. Et le frère, comme il disait tout à l'heure, quand il commence une œuvre dans notre cœur, il veut l'amener à la perfection. Lui, il veut l'amener à la perfection. Mais est-ce qu'on le laisse aller à cette perfection dans notre vie? Est-ce qu'on accepte de s'aligner avec lui pour dire, oui Seigneur, j'accepte la persécution, j'accepte la moquerie, j'accepte l'opposition des gens qui sont autour de moi, et Seigneur, je te fais confiance.
Mais il fallait avoir ça, il fallait accepter d'abord. C'est ce qu'a fait Marie, c'est ce qu'a fait Joseph. Ils ont cru en Dieu, que Dieu allait les conduire. Amen. Ben nous, on doit avoir cette foi qui croit au Seigneur et que toutes les épreuves, toutes les situations qu'on peut passer, eh ben, on croit que le Seigneur va nous aider. Alors, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père », c'est-à-dire « Père, je m'attends à toi, Seigneur, je te fais confiance ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est cette grâce de Dieu qui se renouvelle chaque matin pour chacun d'entre nous. Vous savez, l'ennemi nous dit toujours « Ah, mais demain, tu seras pauvre, demain, tu seras au chômage, demain, tu n'es pas marié, tu seras encore célibataire dans 30 ans. » Ça, c'est l'ennemi, ça. Non, non, le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez pas. Chaque jour suffit sa peine. Vous inquiétez pas pour dans 30 ans, ou pour dans 1 an, ou pour dans 2 ans. Dieu pourvoira. Dieu a été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Il sera fidèle pour ce qu'il y a devant. » Ne nous inquiétons pas, mais mettons notre confiance au Seigneur. Arrêtons de laisser tourner notre petit ordinateur qu'on a dans la tête et de mettre notre foi dans le Seigneur. Parce que Seigneur, nous voulons être tes héritiers, c'est-à-dire recevoir ta grâce, car tu es aussi héritier par la grâce de Dieu et tu vas nous conduire, nous fortifier, afin que nous soyons des hommes faits à la stature parfaite de Christ. Amen. Alléluia. On doit toujours être reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Je prends un verset dans Ésaïe 53, et il est dit, voilà, verset 5. Alors, on parle de Jésus agonisant, c'est la prophétie, c'est l'évangile de l'Ancien Testament qui est résumé sous forme d'une prophétie de ce qui allait arriver. Qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est là qu'on voit l'œuvre de Christ. Il s'est substitué à nous. C'est nous qui aurions dû mourir pour nos péchés. Mais lui qui était sans péché, il a été sur la croix pour nous libérer. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'amour du Seigneur. Et quand on réalise quel sauveur on a eu, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix à nous est tombé sur lui. Ça veut dire que la paix qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à ce que le châtiment a été tombé sur Jésus, qu'il a payé le prix pour nous, et nous pouvons recevoir la paix. Parce que quand on est de nouveau, on a simplement confessé nos péchés, reconnu ce qu'il avait fait pour nous. Et ça nous donne une vie nouvelle. Et ça nous donne la paix. Mais pourquoi ce n'est pas nous qui sommes morts sur la croix? Parce que nous étions déjà pécheurs. Il fallait que Jésus vienne sans péché. Lui qui est triomphé du péché, qui meurt à notre place pour pardonner nos péchés. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs, le miracle du Seigneur. Maintenant, le châtiment, il a eu un châtiment, le Seigneur. Il a été puni, pas à cause de ses péchés, lui, il n'en avait pas, mais à cause de nos péchés. Nous avons reçu la paix. Maintenant, pour nous, notre châtiment à nous, en tant que chrétiens, comment on va grandir, comment on va garder cette paix, c'est en prenant notre croix et en servant le Seigneur. En renonçant à nous-mêmes. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là le plan de Dieu. C'est pour ça un évangile sans croix, c'est un évangile qui ne peut pas vous changer. Mais un évangile avec la croix, ça va vous aider à mourir à vous-même, à laisser mourir votre chair, à décider de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Je suis moqué par mes collègues, par ma famille. Non, moi j'ai choisi Jésus, parce que Jésus, c'est lui qui me libère et qui me rend libre. Et quand je fais ça, je ressemble à Jésus. Parce que lui aussi, il a accepté cette croix.
Lui aussi, il a souffert. Lui aussi, il était dans l'injustice. Mais pour porter nos péchés, il a dû passer par là. Nous, pour grandir dans le Seigneur, il faut qu'on prenne notre croix. Il faut qu'on meure à nous-mêmes. Il faut qu'on passe à travers des épreuves et des difficultés de la vie et que dedans, on fasse confiance au Seigneur, que le Seigneur va intervenir. On a trop de motifs de s'inquiéter parce qu'on ne regarde pas cette croix, assez à l'œuvre de Christ. Mais nous voyons que toutes les fois qu'on a remis une situation dans notre vie, un problème, une difficulté, on l'a remis au Seigneur, ben on a passé la difficulté sans problème. Parce que sa grâce était là et il nous a fortifiés. J'ai déjà raconté cette histoire qu'on a fait en vidéo de cet homme qui, dans un rêve, il se voit au bord de la plage et puis il voit deux traces de pas, les siens, et puis il demande au Seigneur, mais c'est quoi ça, ces autres pas? Ben c'était moi, j'étais avec toi, je t'accompagnais dans les difficultés, j'étais avec toi dans ta vie, tu n'avais pas à t'inquiéter, je suis avec toi, comme je suis avec chacun d'entre nous. Et puis à un moment, il regarde et il dit, tiens, je vois plus que 2 pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur lui dit, tu sais, c'est quand tu passais tes grosses épreuves, où ta femme t'a quitté à cause de l'Évangile, où tes enfants se sont révoltés. Mais à ce moment-là, je te portais dans mes bras. C'est pour ça que tu ne vois que 2 pas. La grâce de Dieu. Et quand je pense à Étienne, quand il est mort, le Seigneur l'a porté aussi. Il n'a pas senti la souffrance. Donc s'il y a des souffrances qui sont très dures, comme de recevoir des pierres et tout ça qui semble humainement effrayantes, mais Dieu nous portera. Mais qu'est-ce que c'est que nos petites souffrances, de passer à travers une situation où les gens se moquent de nous? Mais non, c'est rien ça. C'est rien. Le Seigneur va s'occuper d'eux, mais nous, il s'occupe de nous déjà. Et on va avoir la victoire. Et toutes les souffrances que vous avez encore aujourd'hui, que vous pouvez voir, si vous les remettez au Seigneur, vous allez voir que le Seigneur va vous donner la victoire. Et ce qui est grave, c'est quand on ne les remet pas au Seigneur, qu'on croit qu'on va y aller tout seul, ben là, on va avoir beaucoup de difficultés. Parce qu'on va se compromettre avec le monde. Et ça va nous fatiguer. Mais quand on choisit ce petit chemin, on s'éloigne du monde et on fait confiance au Seigneur et on s'attend à lui. Et Dieu est fidèle. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Frères et sœurs, cette paix que nous avons dans le Seigneur, il faut la garder, il faut la chérir, il faut la rechercher. Toutes les fois que je vois que je ne suis plus dans la paix, je suis dans l'inquiétude, c'est parce que je ne suis plus sur ce chemin étroit, mais j'ai pris mon grand chemin large comme tout le monde et pour satisfaire ma chair. Non, non, il faut arrêter de satisfaire sa chair et il faut essayer de satisfaire l'appel de Dieu dans notre cœur, mettre en priorité le Seigneur. C'est pour ça que le dimanche, ça ne nous suffit pas. On a besoin de la semaine de se retrouver. On a besoin de la semaine d'être ensemble, de prier, de nous attendre au Seigneur, de partager nos cœurs. Et ça nous fortifie, ça nous construit. Parce qu'autrement, on est un jour, on est bien, puis après, on tombe. Non, non, il ne faut pas qu'on se laisse avoir par le monde. On doit réagir, on doit être toute la semaine en forme pour servir le Seigneur, prendre ce petit chemin, prendre notre croix. Il y a des situations terribles, il y a des épreuves, il y a des situations vraiment difficiles. Et encore, nous, ce que nous vivons, c'est rien. Quand je lis ce que Paul a vécu, 2 Corinthiens 11, 25, regardons 2 secondes ce qu'il a vécu. Il l'explique par où il est passé. Et il ne fait pas un sujet de gloire, il met ça au bout d'une épître en quelques versets, les souffrances de Paul, verset 25. Alors même, allez, 23. Il parle de ces gens qui... Allez, verset 21. Alors, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que je peux oser... quelqu'un, je parle en insensé. Tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Je le suis. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils des ministres de Christ? Moi aussi. Je parle en termes extravagants. Je lui suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1.
3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai un seul truc dans sa liste, là, en péril de la part des brigands, quand j'étais à Dakar, où j'étais emmené par des brigands. Hein? Mais le Seigneur m'a délivré. Et lui aussi, tout ça, il était délivré. Et puis, il va dire dans Galates 5, est-ce qu'il va dire dans 2 Corinthiens 4, 17, un petit peu avant, il va parler de ces légères afflictions. Hein? 4, 17, 2, 3, 4, verset 17. Alors, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Il parle de légère affliction. Qu'est-ce qu'on dirait, nous? Dès qu'on a un peu mal là, oh là là, c'est grave, on va aller à l'hôpital, on va aller aux urgences. Lui, il parle de légère affliction. Pourquoi? Parce que son cœur est donné pour l'œuvre du Seigneur. Son cœur, il a pris sa croix, il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à tout ce qu'il avait. D'ailleurs, c'est Philippiens 3 où il raconte tout ce qu'il aurait pu se confier dans la chair. Il avait tout. Il était juif, il a été formé par Gamaliel, il avait toutes les caractéristiques pour croire à refuser la croix et prendre la loi. Parce que quand on refuse la croix, ce qu'on fait, on prend la loi. Alors je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais ça ne change pas notre vie, ça. Parce que la Bible nous dit que si tu veux faire la loi, il faut que tu prennes tous les articles de la loi, et c'est impossible de les faire. Mais tu dois vivre par la foi, faire confiance au Seigneur et s'attendre à lui. Donc mes frères et sœurs, si on veut être des fils et des filles, il faut accepter la souffrance, il faut accepter les situations négatives, mais accepter c'est une chose, la deuxième pas, c'est de faire confiance au Seigneur. C'est là de prendre sa croix, et j'y vais quand même. Je vais avec ma croix, je fais confiance à Dieu, et je le sers de tout mon cœur, et il s'occupe de moi. Et il s'occupe de moi. Et vous pouvez venir après témoigner et dire que le Seigneur s'est occupé de moi. J'étais dans une situation catastrophique, et moi-même j'ai connu des situations si catastrophiques où j'avais l'impression que j'avais tout perdu, que j'étais fini. Mais non, le Seigneur est intervenu, parce que je lui ai fait confiance et qu'il est intervenu. Et quand il intervient, on est toujours surpris, parce qu'on sait que c'est le Seigneur et qu'il nous a gardés et qu'il a fait mieux que ce qu'on pouvait penser ou espérer. C'est extraordinaire de se confier dans le Seigneur. C'est pour ça que nous ne sommes pas seuls dans le monde et qu'on doit bannir de notre vie la peur. La peur, c'est le contraire de la foi. Alors, toutes les fois qu'on dit « Oh, j'ai peur », c'est naturel chez nous. Hein. Tout le monde dit ça. Mais écoutons-nous et disons « Non, non, Seigneur, je ne veux pas dire j'ai peur, je te fais confiance. Seigneur, je m'attends à toi. Je place ma foi en toi, Seigneur. Je ne veux pas être dans la crainte. Seigneur, le monde, une jeune fille, dès qu'elle a 25 ans, on lui a dit « Mais tu n'es pas encore mariée, mais qu'est-ce qui se passe ?» Non, non, ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Le Seigneur a un plan. D'ailleurs, je ne sais pas à quel âge Marie-Laure s'est mariée, mais elle avait dépassé 25 ans, je pense. Hein? Et beaucoup, Laurent, il a bien dépassé 25 ans, lui. Hein? Vous inquiétez pas. Le Seigneur, si ce n'est pas pour l'instant, c'est que le Seigneur a un meilleur plan. Ne vous pressez pas, faites confiance au Seigneur. Autrement, vous allez vous mettre dans une situation où vous allez vous réjouir pendant 15 jours et après le restant de votre vie, vous allez pleurer. C'est vrai, mes frères et sœurs. Il faut prendre celui ou celle que notre conjoint, que Dieu a placé pour nous. Et même quand on a ce conjoint, il est là pour vous faire grandir. Ben oui, parce qu'il n'est pas parfait, lui non plus. Et vous non plus. Donc, on frotte, on se pose.
jusqu'au moment où on relâche. Non, je veux plus de dispute. Je veux plus de dispute. Je veux accepter, la prendre comme elle est, lui faire confiance au Seigneur qui va changer. Et bien, quand vous vivez comme ça par la foi, tout se passe bien. Il n'y a plus de dispute entre nous. On s'attend au Seigneur. La grâce du Seigneur est là. Donc, il y a une décision à prendre. C'est de prendre ma croix, d'accepter de mourir. Peut-être que ce que je vous demande, vous ne l'entendrez pas dans d'autres églises. Parce qu'on vous dira au contraire, vivez la vie comme un fils de prince. Non, c'est du mensonge, là. Ça amène les gens dans la catastrophe et la déception. Et j'ai vu toutes ces églises-là, elles se sont remplies de gens. Puis après, elles se sont vidées. Parce qu'il n'y avait pas de réponse et les gens ne changeaient pas. Hein. Mais si on veut changer, il n'y a qu'un seul moyen. C'est ce chemin étroit, prendre notre croix, faire confiance au Seigneur, arrêter d'avoir peur, mais surtout chercher le Seigneur pour se confier en lui, pour s'attendre à lui. Vous verrez sa main, vous verrez sa grâce. Et puis vous saurez que le Seigneur vous appelle maintenant comme un fils. Il n'y a pas très longtemps, je disais, être un fils dans la maison, c'est celui qui vient puis qui change les lumières. Non, ça c'est trop facile, tout le monde peut faire changer les lumières. Par contre, un fils, c'est celui qui a le cœur de s'humilier, de reconnaître ses faiblesses, ses manquements, et qui dit « Seigneur, je te fais confiance ». Je ne montre pas que c'est la faute du pasteur, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, quand on est dans certaines églises, qui vous disent « Mais ça, si je ne vais pas bien, c'est la faute du pasteur ». Le pasteur, il a toutes les fautes de tout le monde. Non, ce n'est pas la faute du pasteur. Bon, on n'est pas parfait, c'est sûr qu'on a encore des hommes, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons changer. C'est nous-mêmes qui devons crier au Seigneur, prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes et dire « Seigneur, allez, c'est dur, Seigneur, mais je te suis, Seigneur, parce que je sais que c'est ton plan, que c'est ta volonté. » Et là, je vais grandir. Et ça va commencer par des petites choses, des petites situations. On aura à prendre une décision. Parce que la Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes. Donc, heureusement que le Seigneur ne nous donne pas des grosses épreuves au départ, mais des petites épreuves, des petites situations. Ou si on réagit positivement en faisant confiance au Seigneur, eh bien, on va grandir, on va se fortifier, et après, on va pouvoir passer des plus grandes montagnes. Comme disait notre frère, il y a des montagnes qui nous empêchent de voir Dieu. Mais le Seigneur a dit, mais si tu as la foi, dis à cette montagne qu'elle se jette dans la mer, elle va se jeter. Et nos montagnes, là, que l'on voit qui nous cachent de Dieu, c'est les montagnes de notre imagination, ça. Parce que le Seigneur, lui, veut se révéler à nous. C'est nous qui avons mis ces montagnes. Allez, on les enlève dans le nom de Jésus et on voit le Seigneur et on lui fait confiance et on s'attend. Amen. Alléluia. Pierre aussi est passé aussi par les épreuves. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, il a fini aussi en martyr, pendu à l'envers, la tête en bas, parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme le Seigneur. Mais jusqu'au bout, il a été fidèle. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Écoutez, ça commence fort. Hein. Pierre, il dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par différentes épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Donc il dit, c'est maintenant, c'est cela, ce qui fait votre joie, mes frères et sœurs. On voyait que Pierre, il est passé par bien des situations et bien des épreuves. Et il se dit maintenant, les épreuves par où je suis passé, eh bien ça, aujourd'hui que j'ai passé, ça fait ma joie. Parce que je peux louer le Seigneur, je rends gloire au Seigneur. Parce que c'est plus précieux que l'or périssable. Et qui est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, pas sur terre, lorsque Jésus reviendra. Donc dans la foi de ce qui va arriver. Parce que le Seigneur te dira, ben bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, rentre dans la joie de ton maître. Et pour l'instant, il n'y a pas toujours de la joie. Mais rien qu'il se réjouit en avance. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps. Donc, on est attristé de voir qu'on passe par l'épreuve, mais il y a de la joie parce qu'on la passe avec le Seigneur, parce que le Seigneur nous fortifie ou qu'il nous aide. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10.
C'est des versets qu'on ne prêche pas souvent, mais c'est vraiment important de le savoir dans notre cœur. Si Pierre a vécu après toutes les persécutions qu'il a connues aussi, et qu'il a pu s'exprimer comme ça, c'est parce qu'il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie, et il a pris sa croix, et les fruits de sa croix se sont manifestés. 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ par sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, oui, il le reconnaît, après que vous aurez souffert un peu de temps, si vous n'avez pas souffert, vous n'allez pas vous perfectionner. Mais il faut que vous souffriez un peu de temps, vous passiez par des moqueries, par des refus des gens, par des épreuves. Après avoir souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Qu'est-ce que c'est qu'inébranlable ? Eh bien, je ne serai plus jamais dans la crainte, dans la peur, en bas, découragé. Non, j'ai le Seigneur qui est en moi, il m'a fortifié, il me rend fort en lui, pas en moi. Pas en comptant sur ma force, mais en comptant sur sa force à lui, et je vais passer à travers toutes les épreuves et toutes les situations. C'est le plan du Seigneur pour nous. Donc réjouissons-nous, acceptons ces épreuves, acceptons ces situations difficiles, et disons Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter, je ne veux plus être dans la crainte, mais je veux te faire confiance. Amen. J'ai entendu un seul amen là. Hein. Bravo ma chérie. Est-ce que tout le monde dit amen ? Amen. Alors c'est facile à dire aujourd'hui, mais c'est demain que vous allez être testé. Et vous me direz après si vous avez dit amen. Mais on est obligé de passer par là, les frères et sœurs. Et c'est ça la pédagogie du Seigneur. C'est jamais trop dur au départ. C'est un choix qu'on a à faire. Une fois qu'on fait le bon choix, ah merci Seigneur, on voit sa main. On fera un deuxième, un troisième, et on va grandir. Et ça commence par des choses simples. Et puis après, on va grandir de plus en plus, et on pourra faire face à toutes les situations par la grâce du Seigneur. Il vous perfectionnera lui-même. Ce n'est pas vous qui allez vous perfectionner, c'est lui qui va vous perfectionner, qui vous affermira, qui vous fortifiera pour vous rendre inébranlable. Et il termine, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher dans la victoire et à voir la grâce du Seigneur se manifester dans notre vie. Alléluia. Tout ça, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, on a des fausses excuses. On dit « Ah, je suis trop vieux. Ah, je suis fatigué. Ah, l'église est trop loin. Oh, il pleut. Il fait froid. » Mais quand on est déterminé, quand on veut changer, on prend notre chemin et puis on y va. Et vous savez quoi ? Moi, il m'arrive souvent d'arriver dans les réunions de prière. Je suis fatigué, je me suis levé à 5 heures du matin, j'ai eu une grosse journée, mais le Seigneur me renouvelle. Le Seigneur me renouvelle. Et beaucoup peuvent dire ça aussi. Il y a des mamans ici qui ont 5 enfants, qui ont les enfants à nourrir, le travail, les études. On se demande comment elles font. Mais elles viennent ici, le Seigneur les renouvelle. Parce que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin, mais aussi chaque soir pour chacun qui se confie en lui, qui met le Seigneur en premier dans sa vie. Si je mets ma fatigue en premier pour me trouver une excuse, ben, je ne vais pas grandir. Mais si je mets le Seigneur, il va me dépasser ma fatigue et je vais bien dormir et le lendemain, je serai en pleine forme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, on est appelés à grandir, à ne pas garder nos limites, nos petites barrières humaines et à dire Seigneur, je veux te suivre, je veux te mettre le premier dans ma vie et on va voir la grâce du Seigneur. Amen. On va se lever, on va se tourner vers le Seigneur. Les Écritures disent « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Êtes-vous prêts à prendre cette eau que le Seigneur donne? Êtes-vous prêts à vous rejoindre à Dieu et à faire la paix avec lui? Faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci
d'avoir souffert et d'être mort à la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en répands. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi une nouvelle créature et aide-moi à te plaire toujours. Merci Seigneur. Amen.